Bonjour, il est grand temps que nous réfléchissions collectivement à comment faire face au coronavirus. Parce que ça ne suffit pas de simplement entendre périodiquement nos autorités nous dire combien il y a eu de nouveaux contaminés, combien il y a eu de morts, rappeler leurs directives, éventuellement édicter une nouvelle directive, mais sans qu'on voie vraiment un plan de bataille. C'est toujours de façon assez myope, voilà ce qu'on fait maintenant. Et ce qu'il faut, c'est une stratégie où on voit comment on pourrait s'attaquer à cette épidémie pour finalement la vaincre. Et c'est pour ça que je vais proposer une stratégie dans cette vidéo, mais ce n'est pas une stratégie finie je suis absolument certain que ce serait la meilleure stratégie, c'est plutôt une contribution à cette discussion collective que nous devons maintenant mener. Et j'espère que ça incitera nombreux parmi vous à apporter aussi leur contribution à cette réflexion. Je précise encore un point, il s'agit d'une stratégie pour combattre l'épidémie, donc combattre la propagation de ce virus, et non pas une discussion des soins, des médicaments par exemple, qui seraient adéquats pour traiter cette maladie. Parce que ça demande vraiment des connaissances techniques. Par contre, juste la question générale de comment réduire la propagation du virus, là, le simple bon sens permet déjà d'aller très loin. Donc la stratégie que je propose, elle est en deux étapes. Une première étape vise à réduire le nombre de nouveaux cas jusqu'au point où ils sont suffisamment peu nombreux pour que si l'épidémie réapparaît par ces quelques foyers dus à ces nouveaux cas, on arrive ensuite à les circonscrire et à les gérer. Donc, première étape de cette stratégie, le but c'est de réduire le nombre de cas. Et la deuxième étape, c'est comment on fait une fois qu'on a ce nombre de cas réduit, suffisamment réduit pour qu'on puisse gérer. Alors, je commence par la première étape. Et là, elle est en trois mesures parallèles. Alors, la première mesure, c'est de renforcer le confinement. La deuxième, c'est de développer la recherche sur le virus, et en particulier sur le mode de propagation du virus. Et la troisième, c'est de produire ou se procurer des choses dont on a besoin, des objets dont on a besoin, comme des masques ou des objets pour tester, etc. Donc, trois choses à faire en parallèle et que je vais discuter maintenant un peu plus en détail. Alors, la première, c'était de renforcer le confinement. Il ne s'agit pas d'embêter les gens, mais de combattre la propagation du virus. Donc, il s'agit de renforcer le confinement de façon intelligente. Et une façon, par exemple, de le faire, en Suisse, où le confinement est moins strict qu'en France, une façon, ce serait de faire davantage de contrôle dans les entreprises. Donc les gens vont encore souvent travailler en entreprise, et dans la mesure où les mesures d'hygiène et de distanciation sont respectées de sorte qu'il n'y a pas de propagation du virus, et à condition qu'il n'y ait pas de risque de contagion sur le trajet entre le logement et la place de travail. Bien, ça pose pas vraiment de problème. Le but n'est pas d'empêcher les gens de travailler, mais bien d'empêcher la propagation du virus. Mais il faut pouvoir contrôler que ces directives sont bien suivies, et c'est pas si facile à contrôler. Et c'est pourquoi je propose qu'il y ait un contrôle électronique de ces directives sur la place de travail. Concrètement, une façon de le faire, ce serait d'utiliser
téléphone portable pour indiquer quand il y a des rapprochements à moins que 2 mètres. 2 mètres, c'est la directive en Suisse, se tenir à une distance de 2 mètres. Et puis, ce serait un objet de contrôle. Donc, chaque fois que sur la place de travail, cette distance n'est pas respectée, il y aurait une indication qui serait envoyée à un centre et qui dirait dans la journée le nombre de fois qu'il y a eu ça et pour combien de temps a duré ce rapprochement. Et, et s'il y a trop de violations de ces directives, eh bien l'entreprise, si c'est un travail qui n'est pas essentiel dans l'immédiat, l'entreprise serait fermée. Donc, si l'entreprise a un rôle essentiel dans l'immédiat, là, il faut voir comment gérer parce qu'on ne peut pas forcément fermer. Il faut pour les choses qui sont absolument indispensables dans l'immédiat, simplement essayer de respecter au mieux ces mesures. Les mesures d'hygiène doivent pouvoir être respectées complètement, mais les mesures de distanciation, les respecter au mieux. Mais pour les entreprises qui ont un rôle, qui ont une activité qui n'est pas essentielle dans les médias, celles-là devraient être fermées s'ils ne respectent pas ces directives. C'est plus ou moins l'approche actuelle en Suisse. La différence, c'est que les contrôles seraient systématiques, puisqu'ils seraient faits électroniquement, alors qu'actuellement, il n'y a pas énormément de contrôle. Et ça ferait évidemment une grosse différence, parce qu'il y aurait probablement passablement d'entreprises qui devraient être fermées parce qu'en réalité, elles ne respectent pas ces directives. Par ailleurs, ces entreprises devraient aussi être fermées ou recourir uniquement au télétravail dans la mesure où ceci est nécessaire pour que les travailleurs des secteurs essentiels puissent utiliser les transports publics en respectant les distances requises. Mais l'idée, donc, c'est pour cette première voie de la première étape, c'est de renforcer le confinement de façon intelligente. Ça me paraît nécessaire de renforcer le confinement, en tout cas en Suisse et probablement en France, parce que, en tout cas pour la Suisse, où je connais mieux les chiffres, on est à 1000 nouveaux cas par jour et ça ne va pas. C'est-à-dire on ne peut pas passer à la deuxième étape avec un nombre aussi élevé. Donc il faut absolument réduire aussi rapidement que possible ce nombre. Et il y a avantage, disons, à y aller un petit peu fort et à ce que ce soit court, plutôt que de prendre des demi-mesures qui s'éternisent et qui deviennent lourdes psychologiquement pour les gens et économiquement pour les entreprises. Donc, première voie de cette première étape. La deuxième voie, c'est de développer la recherche sur la propagation du virus. Par exemple, une question importante serait de savoir dans quelle mesure, quand il y a un centre comme un magasin, est-ce que ça contribue à la propagation du virus? Et donc, comment mieux la combattre? Ça, c'était la deuxième voie, c'est la recherche sur la propagation du virus. Et puis la troisième voie était de fabriquer ces objets dont on a besoin, ces masques, ces tests. Plus on a de ces choses, de ces masques par exemple, de ces tests, là on peut faire aussi beaucoup plus de tests si on a la capacité de tester. Et ça permet d'être plus large, de l'utiliser non seulement là où c'est absolument essentiel, mais là où c'est un peu moins essentiel, mais où ça peut être quand même très utile. Et s'il y a suffisamment même de masques, on peut se demander s'il ne faut pas simplement dire que quand on sort de chez soi, on doit mettre un masque, c'est-à-dire le masque obligatoire. Voilà, donc ça c'est la troisième voie. Donc ces trois voies sont parallèles à mener simultanément durant cette première étape. Et vous voyez qu'elles interagissent entre elles, c'est-à-dire que si vous découvrez certaines choses dans la recherche, ça va peut-être changer la façon dont vous faites le confinement. Si vous avez plus de masques, ça va changer aussi la façon dont vous faites le confinement. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et la seconde étape, elle interviendrait une fois que, grâce à la première étape, le nombre de nouveaux malades est suffisamment réduit pour qu'on puisse vraiment
gérer chacun de ces foyers de maladie. Et non seulement traiter le malade, mais voir qui il aurait pu contaminer, et puis gérer aussi les personnes qui auraient potentiellement pu être contaminées. Donc là, les mots-clés, c'est de tester. Donc tester les personnes quand vous avez un malade. D'abord le tester pour être sûr qu'il est malade, et ensuite tester les personnes qu'il aurait pu rencontrer. Donc avoir fait du tracing d'une façon ou d'une autre. Il y a maintenant des propositions qui sont basées sur les téléphones portables, mais là, il ne s'agit plus de contrôler au niveau de l'État que les directives sont suivies. Donc, dans cette deuxième étape, le point central, c'est de circonscrire chacun de ces foyers. Ça peut parfois nécessiter de rétablir un confinement local dans une zone. Si ça commence à redémarrer, le feu de l'épidémie commence à redémarrer, alors ça peut exiger un confinement local. Ce que ça exige en tout cas, c'est un contrôle aux frontières, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de circonscrire chaque foyer interne qui pourrait démarrer si par ailleurs l'épidémie vient simplement par la frontière de l'extérieur. Donc ça veut dire tester pour la maladie toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Parfois, ça peut nécessiter carrément la fermeture de la frontière si l'autre pays a encore, l'épidémie est encore très avancée dans le pays voisin ou dans un pays plus lointain, et à ce moment-là, c'est une fermeture au niveau des aéroports. Donc voilà, ça c'est la stratégie que je soumets à votre réflexion. Une première étape avec 3 voies parallèles, et puis cette deuxième étape avec la gestion des foyers intérieurs et le contrôle aux frontières. Alors je serais très curieux de savoir si vous avez des commentaires sur cette stratégie, si vous avez d'autres propositions. Je n'ai pas parlé par exemple à beaucoup de la question de l'immunité, de est-ce qu'on peut développer l'immunité des gens indépendamment des vaccins. C'est aussi parce que je ne sais pas exactement dans quelle mesure les gens qui ont été malades sont ensuite immunisés, ou pour quelle durée ils sont immunisés. Mais si vous avez vos propres propositions, ajouts, ou des propositions, des stratégies complètement différentes, ou si vous trouvez que c'est vraiment une idée stupide, dans tous les cas, eh bien, intervenez dans cette discussion, parce que c'est vraiment très important que les citoyens prennent en main cette réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.